suite du remontage des roulements. Donc les moyeux ont été nettoyés des deux côtés. Les roulements tout neufs viennent d'être livrés. Donc je vais graisser cette partie là, graisser un peu l'intérieur, puis on va pousser avec la presse. Allez, c'est parti. C'est important de bien le positionner au départ pour pas qu'il parte en biais. Deuxième chose, quand on pousse à la presse des roulements, on pousse pas sur la partie du milieu, on pousse bien sur la partie extérieure. Donc là j'ai une bague qui est légèrement inférieure, ce qui fait que quand je vais pousser, elle va pas se bloquer. Là c'est fini, il est rentré dedans. Moi j'ai pas mis une grosse pression, hein. Il y a 2 tonnes. Je suis sûr qu'il est à fond, on va vérifier quand même. Voilà, le roulement il est bien à fond. Hop. Il est bien contre la butée. Et ici on voit qu'il y a une butée là. Avec les doigts c'est pas facile. J'ai bien la butée donc il est bien contre. Voilà, premier roulement fait. On va faire le deuxième. Ah oui, la particularité de ces moyeux, c'est qu'en fin de compte, je me remets à la lumière, on met un roulement d'un côté, on voit la butée, là on voit bien la butée là, et hop, on remet un roulement de l'autre côté. C'est des roulements qui sont cylindriques, et en fin de compte, pour les enlever, on peut pas, comment, à la presse, ça se fait pas à la presse d'ailleurs, on peut pas tout pousser pour tout enlever. En fin de compte, cette partie-là, elle est fixe avec le moyeu. Ça a été usiné. C'est ce que je comprenais pas au début quand j'ai voulu les démonter. Donc voilà. Petite particularité, on en met un d'un côté, un de l'autre. C'est les deux mêmes, même diamètre. Et comment ça se fait facilement. Donc avec une presse, on gagne un peu de temps, on galère un peu moins. C'est pas une obligation. J'ai vu certains gars qui le faisaient avec des tiges filetées. Bon, moi j'ai la chance d'avoir une presse, donc j'utilise la presse.
Alors la graisse c'est pareil, c'est pas la peine d'en mettre 15 tonnes. Un petit peu, ça suffit largement. Alors c'est pareil, il n'y a pas de sens. Par contre j'aime bien le mettre du côté des inscriptions. C'est le même procédé que avant. On voit, ça rentre quand même facilement dedans. C'est pareil pour être sûr d'être bien embuté. Je le remonte à peu près à 2. C'est fini. Voilà, deuxième roulement fait. Nickel. Petit complément d'information, donc j'ai mis un premier roulement à l'intérieur. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure que j'ai une bague de centrage. Donc on positionne la bague de centrage. Je vois rien là-dedans, pas de lumière. On positionne la bague de centrage pour remettre le dernier roulement. Dernier roulement. Toc. Petite bague poussée. Voilà. Premier roulement mis, deuxième roulement mis, puis la petite bague, je sais pas si on voit bien, mais la petite bague de centrage qui vient se mettre au milieu des deux roulements. Voilà, opération terminée. Il n'y a plus qu'à remonter ça sur l'essieu. Alors effectivement avec la presse, c'est quand même génial. Donc la presse, voilà, c'est un châssis métallique avec un Vera. On a un petit manomètre qui nous permet en fin de compte de voir la pression à laquelle on peut pousser. Bon, celle-là elle monte à 10 tonnes, mais bon, il n'y a pas besoin souvent. Et puis ici vous avez le levier, le petit levier qui permet de pomper et puis de remonter le mécanisme quand il y a besoin. Voilà. Allez, à plus.